L'armée guinéenne a célébré ce dimanche 1er novembre son 62e anniversaire. Armée républicaine pour les uns et controversée pour d'autres. Les superlatifs ne manquent pas pour la qualifier en dépit des réformes opérées. À cette occasion, le conservateur des œuvres militaires du camp Almami Samori Touré a été inauguré. Plus de 7 millions d'électeurs ivoiriens étaient au rendez-vous ce samedi pour dans les urnes pour élire un nouveau président. En Guinée, le taux de participation avoisine les 40%. Le président sortant Alassane Dramane Ouattara est arrivé en tête avec 796 voix, loin devant tous les autres candidats. Le scrutin s'est déroulé dans 7 bureaux à Cancan, 1 en Zéro-Corée et 5 à l'ambassade de la Côte d'Ivoire à Conakry. C'est tout pour le sommaire et le développement dans un instant. Bonsoir et bienvenue à tous. Nous ouvrons ce journal avec cette information. L'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG, qui conteste les résultats de la présidentielle du 18 octobre proclamée par la CENI, a déposé ce dimanche vers midi sa requête en contestation devant la Cour constitutionnelle. C'est tout un ensemble de dossiers que les avocats de la formation politique de Cellou Dalein Diallo ont déposé ce matin devant le greffe de l'institution en charge du contentieux électoral. Selon les résultats proclamés par la CENI, Alpha Condé a remporté ce scrutin avec 59,4% des voix devant son principal opposant, Cellou Dalein Diallo, qui lui a plus de 33% des voix, des résultats que ce dernier conteste et revendique la victoire. Dans le sommaire, les forces armées guinéennes ont célébré ce 1er novembre le 62e anniversaire de sa création. Ce dimanche, officiers, sous-officiers, hommes de rang et le corps diplomatique ont pris part à la célébration de cet anniversaire au camp Almami Samori Touré. À cette occasion, le conservatoire des arts des œuvres militaires du camp Almami Samori Touré a été inauguré, mis à la disposition des chercheurs. Ali Badra Kamara, Kiaron Sadouba, reportage. 1er novembre 1958, 1er novembre 2020. Cela fait exactement 62 ans depuis que l'armée guinéenne a été créée. La célébration de cette date est une occasion mise à profit par la hiérarchie militaire de magnifier les efforts de l'armée dans toutes ses structures. Cette année, au-delà de quelques réformes engagées par l'État dans la réussite de leur mission de défense et de protection civile, le musée des forces armées guinéennes du camp Almami Samori Touré a été inauguré et la présentation de la première collection des œuvres militaires faite. C'est un grand honneur et un grand plaisir pour moi de présider ce matin cette double cérémonie, celle de l'anniversaire de notre vaillante armée, et suivi de l'inauguration du musée des forces armées du camp Almami Samori Touré qui nous abrite. En ces instants de solennité retrouvée, vous me permettez tout d'abord de rendre un hommage appuyé au père fondateur de notre grande armée qui, dès l'accession de la Guinée à l'indépendance en 1958, ont posé les bases de cet outil de défense indispensable à la survie et à la grandeur de toute nation. Leur patriotisme et leur bravoure continuent 62 ans après de nous inspirer, de guider nos pas. Après la phase des discours, il a été question pour les officiers et sous-officiers de faire une visite guidée dans le musée des œuvres militaires dont les œuvres d'art sont entre autres 250 photos historiques, 15 armes déclassées, 40 objets d'art, 20 vitrines de présentation des œuvres, 1319 ouvrages divers. Permettez-moi, Excellence, Monsieur le ministre d'État, de vous signifier que les études de faisabilité et de réalisation du musée des forces armées seront bientôt présentées à mes responsables hiérarchiques pour appréciation et amendement avant qu'elles ne vous parviennent. Ce nouveau site de recherche va désormais permettre aux forces de défense et de sécurité de se ressourcer pour mieux répondre aux défis. Notre espoir est que ce lieu soit un espace de connaissance de notre histoire, mais aussi un lieu de réflexion sur le passé de notre pays. Bref, un trait d'union entre tous les Guinéens, surtout une mémoire pour les services de défense et de sécurité, car
on défend mieux si en réalité on connaît ce qu'on défend. À l'instar des efforts fournis pour la préservation, la conservation et la gestion des fonds d'archives, la Direction générale du musée de l'armée guinéenne ambitionne la réalisation de l'inventaire des sites et espaces historiques militaires, l'ouverture d'une bibliothèque de lecture dans les régions militaires et la réalisation d'un documentaire militaire en collaboration avec la DIRPA. Nous restons toujours avec la célébration de l'an 62 de l'armée guinéenne pour dire que les femmes jouent un grand rôle au sein de la Grande Muette. Elles servent la nation dans différents domaines au sein de l'armée. Mariama Fodé Camara décrypte les images de la cellule de communication de l'armée. Suivez. Elles sont et constituent pour le moment une grande partie de l'armée guinéenne. Certaines conduisent des chars de combat, des pilotes, mais aussi des navigatrices. Elles restent, en d'autres termes, l'épine dorsale des corps habillés. Il y a 3 compartiments. Il y a le compartiment du pilotage, compartiment du combat et compartiment du groupe moteur. C'est ce qui est derrière. Il est doté d'un canot de 100 mm et 2 mitraillettes de 7,62 mm. Et le trou que vous voyez, c'est le trou, ça c'est uniquement pour le conducteur. Maintenant, vous passez, il y a une autre arme ici. Ça, c'est uniquement pour le tirer. Ces femmes sont également au front pour la surveillance des côtes maritimes guinéennes. À bord de ce navire, elles assurent les tâches les plus ingénieuses. Nous sommes un navigateur de bateau, nous sommes pilotes d'avion, nous sommes mécaniciennes, chefs de bureau. Bonne fête à toute la nation guinéenne et particulièrement aux porteuses de tenue. Le bataillon du génie militaire dispose également d'une main-d'œuvre qualifiée pour le service de la nation. Les femmes militaires ne sont pas en marge. J'ai aimé ce métier. J'ai été formée par un capitaine qui s'appelle Demba Mara. Grâce à ce dernier, je suis devenue conductrice au BGM. J'ai dit à toutes les femmes d'apprendre le métier. Le premier mari de la femme, c'est ton métier. Je voudrais vous dire par là que la femme peut faire ce que les hommes aussi font. Je dirais à tous les militaires et femmes militaires du pays d'être là pour leur pays, pour leur patrie. Notre mission est de protéger la Guinée. Notre mission est de protéger les personnes et leurs biens. Moi, je vous promets d'être là pour mon pays, de me battre pour la paix de la Guinée. Malgré ces atouts, plusieurs défis restent encore à relever pour leur positionnement au poste de prise de décision. Plusieurs Guinéens, notamment des leaders d'opinion et activistes de la société civile, sont actuellement en détention dans les prisons du pays alors qu'elles attendent leur procès. Des interrogations planent sur leurs conditions de détention. Le pool des avocats chargés de leur défense tire la sonnette d'alarme et réclame la libération de leurs clients innocents, mais dans le viseur des autorités. Ali Badra Camara a pu joindre Maître Salif Biavogui au téléphone qui nous a apporté quelques précisions. Suivez. Ils sont nombreux qui croupissent en prison. On les appelle les prisonniers politiques, arrêtés en période post-électorale, d'autres plusieurs mois. Cela est inacceptable selon le collectif des avocats du Front National pour la défense de la Constitution. C'est avec beaucoup de tristesse, beaucoup de désolation, d'angoisse et d'amertume que nous constatons l'arrestation arbitraire et la détention de nombreux citoyens, principalement les leaders d'opinion. Tous ont un dénominateur commun, ils sont accusés de diffusion et production de nouvelles incitant à la haine et à la violence. Pour justifier l'aspect arbitraire de ces détentions, le collectif des avocats du Front dit avoir intenté de nombreuses procédures pour la remise en liberté de leurs clients détenus à la maison centrale de Conakry et dans d'autres prisons du pays. Toutes ces infractions ont été battues en brèche dans plusieurs procès. Nous avons exercé tous les recours qui devaient être examinés dans un délai de 3 jours. Impossible que ces recours soient examinés dans le délai requis. Il n'y a plus d'autre alternative que leur remise en liberté pour la bonne et simple raison que les délais prescrits pour examiner leurs recours sont déjà épuisés. Au cas par cas, l'avocat examine la situation de ses clients qui, selon lui, n'ont commis aucune infraction pouvant les conduire en détention. C'est pourquoi le collectif des avocats demande la libération de tous les détenus politiques.
Toutes ces infractions ont été battues en brèche dans plusieurs procès. Nous avons exercé tous les recours qui devaient être examinés dans un délai de 3 jours. Impossible que ces recours soient examinés dans le délai requis. Il n'y a plus d'autre alternative que leur remise en liberté pour la bonne et simple raison que les délais prescrits pour examiner leurs recours sont déjà épuisés. Cheikh Kouyaïa a bénéficié de toutes les décisions de remise en liberté. Malgré tout, on continue à le maintenir. Cheikh Kouyaïa devait être sorti il y a plus de 6 mois. Omar Sylla alias Fodik Mangé est un homme réduit aujourd'hui au silence pour ses opinions politiques. Les faits qu'on lui reproche ne sont pas établis. Pour le cas de Ismaël Condé, arrêté pour ses convictions politiques et surtout le fait d'avoir changé de ligne politique. Donc la Cour ne pourra qu'ordonner leur remise en liberté. Nous clamons leur innocence et nous exigeons que ces innocents soient libérés. Au-delà de ces leaders politiques, beaucoup d'autres citoyens se trouvent en détention, notamment en rapport avec les manifestations politiques. Plus de 7 millions d'électeurs ivoiriens étaient au rendez-vous ce samedi dans les urnes pour élire un nouveau président pour la ville de Conakry. Les 2850 électeurs ont accompli dans 5 bureaux de vote installés au sein de l'ambassade ivoirienne en Guinée. Kevin Henri Bois et Lamine Silla. La représentation diplomatique ivoirienne en Guinée a servi de cadre pour ces quelques nombreux ressortissants. Toutes nos excuses pour la qualité de ces images. Nous restons toujours avec la Côte d'Ivoire. En Guinée, le taux de participation avoisine les 40%. Le président sortant Alassane Dramane Ouattara est arrivé en tête avec 796 voix, loin devant tous les autres candidats. Le scrutin s'est déroulé dans 7 bureaux, 1 à Cancan, 1 à Nzérékoré et 5 à l'ambassade de la Côte d'Ivoire à Conakry. On retrouve Mamoudou Bouléré Diallo et Aboubakar Kekebangoura pour les explications. La fermeture des bureaux de vote a connu un léger retard car jusqu'à 18h16, des électeurs glissaient encore leur bulletin dans l'urne. Après cette étape, les membres des bureaux de vote ont procédé au dépouillement et la commission électorale indépendante aussi a fait la compilation des résultats issus des 7 bureaux de vote installés en Guinée. Que le taux de participation en Guinée est environ 39,34% sur toute l'étendue du territoire. Donc, Conakry, taux de participation 32,64%, Cancan, taux de participation 90,61%, Nzérékoré, taux de participation 48,6%. Suffrage obtenu par candidat. RHDP, 78,42%. soit 796 voix. FPI, 4,43%, soit 45 voix. PDCI, 4,72%, soit 48 voix. Et enfin, indépendant, 3,54%, soit 36 voix. Le scrutin présidentiel s'est déroulé dans le calme, au dire de cet observateur international. Au dépouillement, nous avons pu remarquer que le pourcentage de votants était moyen et nous avons constaté que tout s'est très bien déroulé dans le calme. Il n'y avait pas eu de bruit. Le scrutin s'est très bien passé ici à l'ambassade. Les Ivoiriens qui sont venus voter aspirent tous à une paix durable. Ils souhaitent que le futur président soit le président de tous les Ivoiriens. La suite de cette édition avec cette question: Macron aurait-il déçu le monde musulman? Après la Turquie qui s'est vivement opposée à la déclaration du président français, l'Algérie, le Pakistan ou encore l'Irak se sont démarqués par des manifestations allant jusqu'à appeler au boycott des produits français. Pourtant, en Guinée, notre pays ne semble pas être ébranlé. Certes, la plupart des religieux fustigent les propos d'Emmanuel Macron, mais ils invitent au pardon car l'islam est une religion de paix et de tolérance. Al-Seni Bari, Aliouba ont rencontré des religieux. Nous ne renoncerons pas aux caricatures, aux dessins, même si d'autres reculent. Des propos qui ont indigné le monde musulman et le président turc en première position qui lance l'offensive. Öncelikle bir akli noktadan kontrol. Güya özgürlüğün ve laikliğin kalesi Fransa'da.
S'ensuit des séries de manifestations dans les pays arabes, notamment l'Algérie, le Pakistan ou encore l'Irak. Certains iront jusqu'à brûler le drapeau français et inviter au boycott des produits français. Les religieux guinéens n'iront pas jusque-là. Ils déplorent des propos graves et dénués de sens. Dans le principe logique de toute l'humanité, chaque communauté, même sans tenir compte de sa religion, a des marges rouges qu'on ne peut pas franchir. Par exemple, si vous prenez par exemple les Juifs, ils ont la marge rouge du sionisme, qui est un grand crime impardonnable si quelqu'un le touchait. Si vous prenez par exemple l'Allemagne, ils ont la salutation par le sionisme et par le nazisme, c'est un crime impardonnable. Si vous prenez par exemple l'Inde, égorger une vache, c'est un crime aussi impardonnable. La ligne rouge est donc la caricature du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, estime ce religieux. Pour El Hadj Abdallah Doumbouya, certes Macron est le président de tous les Français, cependant, tous ne se reconnaissent pas dans ses propos. Il aurait été mieux qu'il ne dise pas cela, parce que c'est un croyant après tout, lui aussi, et même s'il n'est pas musulman, il croit à un Dieu. Concernant le boycott des produits français, ce religieux rappelle que l'islam est une religion de paix et de tolérance. L'islam, c'est la religion du pardon. Et déjà, Dieu a déjà pris la revanche du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit « Wallahu ya'asimuka minan nas ». Et Dieu t'en garde de toutes les personnes. Toutes les personnes qui ont les mauvaises idées contre toi, je prends ta revanche contre eux. Faut-il le noter que la caricature du prophète Mohammed en France n'est pas une première. Déjà en 2015, le journal Charlie Hebdo avait subi la foudre des islamistes avec 12 morts. Lui, il fait partie de ce groupe restreint qui a décidé de se lancer dans l'agriculture. Cheikh Amadou Fadiga s'est offert 30 hectares de champs de riz à Alasoya, une sous-préfecture de Forikaria. Dans cette localité où la terre est fertile, il invite ses compatriotes à lui emboîter le pas à Alasoya où l'heure est à la mousson. Voici le reportage de Djibril Ba, Ibrahima Souma. À Alasoya, dans Forikaria, Cheikh Amadou Fadiga nous fait découvrir son champ de riz qui s'étend sur une surface de 30 hectares. Après une période de dur labeur, l'heure est à la récolte. Je dirais aux autorités de nous aider. On se bat, grâce aux bonnes volontés, on s'en sort. La terre ne ment pas. Fier de cet adage, Cheikh voudrait investir plus mais manque de moyens. Ces intrants agricoles, il les a loués. Il y a plus de 20 hectares à utiliser, mais nous n'avons pas d'intrants. Il faut aller les louer. Parfois, on bénéficie des appuis. Le président Condé, dans son deuxième mandat, a alloué un budget spécial dans le domaine agricole. L'objectif est de parvenir à une autosuffisance alimentaire. Des visiteurs venus dans le champ de Cheikh se réjouissent de cette volonté présidentielle. Toutefois, il exhorte le chef de l'État à les appuyer. Vous savez, le temps du fait sectouré, la Guinée rarement commandait le riz. Et l'excédent même était vendu dans les pays voisins. Mais nous voulons revenir à ce système-là. C'est pourquoi le président de la République, le président Alpha Condé, encourage tous les citoyens à investir dans ce sens. La Guinée est potentiellement riche, surtout dans le domaine agricole. Partant de ce constat, Félix Houphouët-Boigny disait s'il avait à choisir entre la Côte d'Ivoire et la Guinée, il prendrait la Guinée. Certains candidats de Korera dans Boké, admis aux différents examens nationaux session 2020, viennent de bénéficier de cadeaux récompensant ainsi leurs efforts. Cette initiative de la Fondation Bali pour l'éducation vise à encourager les apprenants de ce quartier de la commune urbaine de Boké. La cérémonie de remise s'est déroulée dans l'enceinte de l'école élémentaire en présence des responsables de l'APAE. Le reportage est signé Djinabou Kamara, Sanefouli Fossissé. Il s'agit de 11 admis parmi les candidats des examens nationaux session 2020, placés parmi les 50 premiers de la République de Guinée, dont 5 à l'examen d'entrée en 7e année, 5 au brevet d'études du premier cycle et 1 admis au baccalauréat unique
qui viennent de bénéficier des cadeaux de la part de la Fondation Bailly pour l'éducation. Le président de la Fondation Bailly pour l'éducation explique les raisons de cette récompense. L'école primaire que vous voyez derrière, c'est ici que j'ai fait mon école primaire. Je suis né à Koréra, grandi à Koréra. Je me suis dit que la meilleure façon de contribuer pour le développement d'une nation, c'est l'éducation. Alors, je me suis dit qu'il faut commencer quelque part. Les raisons pour lesquelles on dit qu'on ne peut pas attendre, on va commencer cette année pour pouvoir récompenser le lauréat de Koréra. Ce cadeau de la Fondation Bailly pour l'éducation est composé de satisfecit et une somme symbolique permettant à chaque bénéficiaire de se trouver les fournitures scolaires pour la session 2021. Après la cérémonie de remise, le premier récipiendaire se dit satisfait de cette récompense. J'étais content parce que j'ai beaucoup travaillé à la maison. Mes maîtres, nous avons félicité qu'on va travailler à la maison. Mon père a encore m'a tapé à la maison pour partir à l'école, pour étudier pour ce que je devais gagner, pour mon examen. Cette fille et ce garçon sont respectivement admis au brevet et au baccalauréat unique session 2020. Animés de joie, ils expriment leur satisfaction avant de remercier le donateur. Je donne courage à toutes mes amies qui n'ont pas eu le BPC. Malgré que nous tous on a travaillé beaucoup pour cette BPC, mais ils n'ont pas eu la chance pour décrocher. Ça n'a pas été une surprise pour moi parce que l'examen, ça s'est préparé, il faut le dire. Malgré l'examen aujourd'hui, beaucoup de personnes disent que l'examen c'est la science, mais moi j'ai dit c'est faux. L'examen il faut beaucoup travailler, en tout cas je suis content, je suis fier en tout cas par rapport aux soutenances de mes parents qui m'ont soutenu financièrement et moralement aussi, qui m'ont encadré et qui m'ont donné une bonne éducation pour la réussite de mon baccalauréat session 2020. Parmi les bénéficiaires, les filles occupent une place importante dans le classement des admis de Koréra. La fille du donateur, elle-même étudiante, invite les autres filles de prendre les études au sérieux afin d'éviter la dépendance. Si on n'étudie pas, on n'a vraiment pas d'avenir, on reste sans emploi et ça fait qu'on n'a rien quoi. On ne peut pas tout le temps dépendre de quelqu'un, il faut être indépendant soi-même. En fait, je incite toutes les filles à étudier et à avoir un avenir indépendant sans pouvoir dépendre d'un autre homme. Nous restons toujours dans le Kakandé avec la cérémonie de lecture du Saint-Coran ce lundi à Kamekolon dans la sous-préfecture de Kolaboyi, une initiative d'Elhadj Karamba Guirassy. Objectif, promouvoir la paix, la quiétude sociale et le développement dans le Kakandé en cette période de crise post-électorale. Bailoba et Salif Lifo-Sissé. Cette cérémonie de lecture du Saint-Coran a été marquée par une forte mobilisation des citoyens venus des différents districts de la commune rurale de Kolaboyi. Dans son message, Elhadj Karamba Guirassy a insisté sur la paix et l'acceptation pour une Guinée prospère. Ne faisons pas la guerre entre nous, car nous sommes tous Guinéens, sans exception. Dieu nous a donné Alpha Condé, nous devons l'accompagner dans son combat pour le développement de notre pays. Conscient de la situation sociopolitique que traverse le pays, l'inspecteur régional des affaires religieuses de Bokié s'est réjoui de cette initiative et a invité les uns et les autres à en faire autant. L'idée est géniale et très bonne et nous remercions Elhadj Mohamed Karamba Guirassy pour cette très belle initiative. Notre secrétaire général des affaires religieuses nous a demandé depuis lundi passé de faire la lecture du Saint-Coran partout dans le monde et dans les mosquées et demander aux églises. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition coordonnée par Bernard Koundouno. La régie est assurée par Lamine Sidibé et Salim Fofana. Merci de l'avoir suivi. Les programmes continuent sur Espace TV. Bonsoir.